Alors, on attaquait la partie 1B. Alors, la partie 1B, là, ça commençait à devenir intéressant. Je veux dire intéressant mathématiquement, parce que c'était une preuve que je ne connaissais pas, en tout cas personnellement. Mais attention, de la même manière qu'il faut, on va dire, séparer l'homme de l'artiste, il faut aussi séparer les mathématiques qui sont intéressantes en soi et les mathématiques qui évaluent. Je continue à dire que encore dans cette partie du problème, il y avait très très peu d'évaluation pertinente, en quelque sorte. D'ailleurs, dans tout le problème. Et ça va être valable pour tout problème qui va concerner uniquement l'arithmétique. Qui est de l'arithmétique, c'est très bien. Mais uniquement de l'arithmétique, c'est quand même un peu fort, quoi. Même à la grecque externe, pourtant l'arithmétique est bien plus fournie dans le programme, oui, c'est absolument déconseillé de faire un problème uniquement sur l'arithmétique. Alors on peut imaginer à la grecque interne, quoi. Quand on rajoute à ça que le second problème était uniquement basé sur les équations différentielles, c'est une année un peu difficile pour ceux qui ont travaillé, quoi. Je le répète, c'est comme ça. Bon, sans compter qu'il y avait eu une erreur dans le second problème, qui n'a pas été relayé sur le site du jury. Sur les réseaux, les gens étaient un peu fâchés. Bien. On va quand même attaquer cette partie-là. J'ai dit qu'elle était jolie et on ne va pas bouder notre plaisir. Alors, la question 13. On pose EK, l'ensemble des I entiers de 1 à N, ça c'est une notation standard, tel que NUP de I est supérieur ou égal à K. Voilà. Bon. Il fallait décrire K et en déduire un cardinal. Bon, alors la description, c'est quelque chose d'assez relatif, mais disons suffisamment bien décrire pour pouvoir ensuite en calculer le cardinal. Alors allons-y. Par définition, EK, c'est l'ensemble des I de 1 à N, tel que P puissance K divise I. Voilà comment on interprète ça en termes de P-évaluation. Et donc, l'ensemble des I de 1 à N, tel que I est égal à P puissance K fois un certain M entier. Bon, donc maintenant, il faut juste voir comment, où choisir l'entier pour que I soit de 1 à N. Et comme I est compris entre 1 et N, eh ben, on écrit une double inéquation qui nous donne que M est compris entre 1 sur P puissance K et N sur P puissance K. Donc finalement, le nombre d'entiers, parce que M est en plus entier, eh bien, il faut que M soit compris entre 1 et la partie entière de N sur P puissance K. Ce qui fait que le cardinal, c'est exactement la partie entière de N sur P puissance K, et on avait terminé la question 13. La question 14. On fixe I de 1 à N, maintenant, d'accord, alors que là, on fixait plutôt K. Là, maintenant, on fixe I et on cherche les K et à dénombrer l'ensemble des K tels que I appartient à EK. Or, ça, c'est assez facile. Donc, il faut que P puissance K divise I. Ça, c'est si et seulement si K est inférieur ou égal à NUP de I. Donc, on fait exactement l'équivalence qui était ici. Ce qui va faire que ça, c'est terminé, parce que là, maintenant, les K ici sont compris entre 0 et NUP de I. Donc, il y en a exactement NUP de I plus 1. Alors, ça pouvait surprendre peut-être ce NUP de I plus 1, mais c'est parce qu'on prenait les K dans N. Ça pouvait surprendre parce que ce NUP de I plus 1 n'était pas dans la formule qui suivait, parce qu'ensuite, on nous demandait de montrer finalement la formule de Legendre qui dit que NUP de factoriel n
c'est égal à la somme de k égale 1 à plus l'infini des parties entières de n sur p puissance k. Alors pour la petite histoire quand même, et c'est un internaute qui me le fait remarquer, 2 jours avant l'épreuve, j'avais mis une vidéo où je démontrais, mais pas avec cette méthode, avec une autre méthode, la formule de Legendre, dans une vidéo qui parlait d'une preuve d'Erdős, du postulat de Bertrand. Bon, c'est pure coïncidence, il n'y a pas de délit d'initié, il n'y a rien du tout. Voilà. Mais là, on va le prouver avec la méthode suggérée par l'énoncé. En fait, vous voyez bien que l'idée, c'est quoi? Si on doit regarder le 13 et le début du 14, eh ben, on a tantôt fixé k et calculé le nombre de i, puis fixé i et calculé le nombre de k. Eh bien, en fait, ça veut dire qu'on a un ensemble qu'on va appeler un ensemble d'incidences globales, et on va faire un espèce de Fubini discret sur cet ensemble. C'est-à-dire qu'on va calculer cet ensemble-là de 2 manières différentes, soit en fixant k et en calculant les i, soit en fixant i et en calculant les k. C'est-à-dire qu'on a des points entiers hein, sur un réseau, et puis on calcule de 2 manières. Je dis Fubini discret parce que ça fait penser aux intégrales, hein, aux intégrales doubles. Alors, regardez, on va appeler f l'ensemble des KI. Alors, attention, parce que l'idée, ce 1 était un petit peu gênant, d'accord? Il aurait été peut-être plus gentil de la part du concepteur, déjà de faire montrer que l'ensemble des k dans n étoiles, c'est nup de i. Comme ça, on aurait bien compris ce qui se passe. Mais bon, c'est pas non plus du sadisme hein, de faire démontrer ça et puis ensuite d'enlever le 1. Bon, on a somme de i égale 1, donc ça, d'accord, par définition, c'est somme de i égale 1 à n de nup de i. Pas tout à fait par définition, parce qu'on a vu que nup, transformé comme un logarithme, transforme la multiplication en addition. Hein, donc, transforme le produit de i égale 1 à n en somme de i égale 1 à n. Voilà. Bon, alors ça, c'est assez clair. Mais nup de i, on reconnaissait nup de i ici, mais là, c'était plus 1. Donc, l'idée, c'était de remplacer ça par la somme des cardinaux de l'ensemble des k, mais cette fois-ci dans n étoiles, au lieu de n, tel que i appartient à ek. Voilà. Donc maintenant, ça y est, je crée mon ensemble d'incidence. C'est l'ensemble f des couples ki, avec k entier, mais non nul, et strictement positif, et i dans ek. Voilà, c'est mon ensemble d'incidence. Donc maintenant, j'ai 2 façons de calculer son cardinal. D'accord. Soit je pars de i égale 1 à n, je fixe i et je compte le nombre de k, mais ce nombre de k, puisque c'est dans n étoiles, c'est nup de i. Soit je fixe k, et ensuite je compte le nombre de i, et ça d'après le 13, c'était ça. Donc finalement, on a l'égalité entre ça, 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 ça et ça, et donc on obtient la fameuse formule de Legendre. Voilà, c'est joli de l'obtenir avec un Fubini discret. Alors maintenant 15, il fallait en déduire, ça c'est joli aussi, le nombre de zéros à la fin de factoriel 100. C'est une application très classique hein, de la formule de Legendre. Alors qu'est-ce que c'est que le nombre de zéros? Comment l'interpréter avec des p-évaluations? Eh bien, c'est le max de k, hein, le nombre de zéros, c'est le max de k tel que 10 puissance k divise factoriel 100. Alors, j'écris ça comme ça parce que il n'y a pas de nu, on ne peut pas dire c'est nu indice 10, parce que nu, comme il a été défini, c'est pour tous les nombres premiers. Donc, ne pas écrire nu indice 10 a priori, ou alors il faut le définir.
Voilà. Donc, ben oui, donc ça veut dire, alors regardez, hein, donc là, il y a quand même, enfin, un petit théorème. Euh, donc, si 10 puissance k divise ce nombre, alors 2 puissance k le divise et 5 puissance k le divise. Voilà. Réciproquement, si 2 puissance k le divise et 5 puissance k le divise, alors le PPCM des deux le divise, ça c'est la propriété du PPCM, ce qui fait que 10 puissance k le divise. Donc j'ai une égalité entre cet ensemble-là et l'ensemble des k, tel que 2 puissance k divise factoriel 100 et 5 puissance k aussi. Donc je reste sur le max, ici, et là maintenant, j'ai des nombres premiers, donc je peux expliquer les choses en termes de p-évaluation. Donc ici, je vais regarder le max ici des k là. Bon, le max des k, c'est nu2 de factoriel 100. Là, c'est nu5 de factoriel 100. Il faut qu'on ait les deux à la fois. Donc, c'est le min de nu2 et de nu5 de factoriel 100, pour que les deux divisibilités soient valables en même temps. Bon, alors donc, on commence par calculer évidemment le plus simple, nu5 de factoriel 100. D'après la formule ici, ça va être partie entière de 100 sur 5, pour k égale 1, et pour k égale 2, la partie entière de 100 sur 25. Bon, très bien. Et puis après, ça fait que des zéros, hein, le reste c'est que des zéros, parce que 5 au cube, ça fait 125, donc ça dépasse 100. Donc ici, on a 24. Okay. Et nu2 de 100, déjà on regarde le premier terme, on regarde 100 sur 2, ça fait 50, donc nu2 de 100 est plus grand que 50, donc strictement plus grand que 24, donc le min ce sera forcément 24. Voilà, donc le nombre de zéros à la fin de factoriel 100, c'est 24. Prenez votre logiciel de calcul préféré, tapez factoriel 100, comptez à la main avec l'index le nombre de zéros, vous verrez, ça marche, ça fait pile 24. La formule de Legendre ne se trompe jamais. Voilà. Et puis ensuite, il y avait une question 16. Ben, UP de factoriel n, il fallait montrer que c'était plus petit que n sur p-1. Voilà. Bon, là, il n'y avait rien, c'était encore... tout ça, hein, c'est de la terminale. Hein. Tout ça, c'est de la terminale. C'est ça, c'est un peu le problème, c'est qu'un prof de terminale va s'en sortir forcément mieux qu'un prof de collège qui passe la grève. Bien dommage. Alors ici, on a la somme de k supérieur ou égal à 1 de ça, donc je dégaine la formule de Legendre, je dis que la partie entière est inférieure au nombre, évidemment, et là, je reconnais une série géométrique de premier terme n sur p, donc je mets le premier terme, de raison 1 sur p, donc qui est strictement plus petit que 1, donc c'est 1 sur 1 moins 1 sur p, et ici, donc je développe et je retrouve n sur p moins 1. Voilà, on avait fini avec le problème 1b, et ensuite, il fallait attaquer le 1c. Bon, il fallait l'attaquer, non, il fallait pas, il fallait rien du tout. Là, on a largement dépassé ce qu'un candidat peut faire en 6 heures. Mais bon, on va continuer sur la lancée.